Vous êtes déjà là. Bienvenue chez moi et sur cette vidéo FAQ. J'espère que vous vous êtes préparé un thé ou un café parce que ça risque d'être long car quand on me pose une question, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que je m'arrête. Enchantée si c'est la première fois que vous voyez mon visage, même si mon visage est déjà apparu dans quelques-unes de mes vidéos. Je vais profiter de cette vidéo FAQ pour essayer de faire un peu de couture en même temps. Est-ce une bonne idée ? Probablement pas. Est-ce que je vais avoir fini les 3 petites choses que j'ai à faire à la fin de cette FAQ ? Probablement pas. Je vais donc préparer mon aiguille et me lancer tout de suite pour la première question qu'on m'a posée sur mon post YouTube. Pourquoi j'ai pas pris de ciseaux ? La première question est donc tout simplement, quel a été ton cheminement vers le véganisme ? Pour être honnête, c'est pas un sujet extrêmement intéressant. En tout cas à propos de moi. Je suis devenue végétarienne il y a extrêmement longtemps. C'était... il y a bien au moins 12 ou 13 ans, si ce n'est plus. Je sais plus si j'étais en 5e ou 4e, probablement en 5e. Tout simplement parce que j'ai reçu un mail dans ma boîte mail à l'époque où on appelait les spams des chaînes et non pas des spams. J'ai donc reçu un mail de l'association PETA. C'était juste des images d'un abattoir de lapins. Même pas d'images vraiment choc où les animaux souffraient, c'était juste vraiment littéralement un abattoir avec des lapins sans peau, du sang, et de fil en aiguille, j'ai fait des recherches où là j'ai vu vraiment des images choc et c'était la première et dernière fois de ma vie que j'ai regardé ce genre de vidéo. Du jour au lendemain, ça m'a fait devenir végétarienne. Je me suis rendu compte tout simplement que les animaux souffraient quand on les mangeait et j'ai décidé d'arrêter de les manger. Le véganisme m'a intéressée plutôt rapidement, mais évidemment à l'époque je vivais chez mes parents. Autant le végétarisme s'est passé, autant le véganisme ça ne passait pas. J'ai donc attendu d'avoir 20 ans pour devenir végane quand je suis partie en 2016 étudier aux États-Unis et que donc je pouvais manger végane tous les jours et je suis devenue complètement végane à ce moment-là. Comment t'organises-tu pour créer tes recettes ? C'est vraiment assez flou, je sais qu'on demande souvent aux blogueuses ça, mais pour moi c'est assez chaotique. Je pense à une recette que j'ai fait un jour, d'un coup je me dis que je vais la filmer, je vois une vidéo sur TikTok, je vois une image sur Instagram sans forcément voir la recette parce que j'essaye justement de ne pas trop m'inspirer des recettes des autres, donc j'essaye de regarder peu de recettes d'autres blogueuses, et surtout francophones. Du coup, je m'organise quand c'est la saison, quand j'ai envie de cette recette là tout de suite, et bien je me lance et je fais tout simplement la recette. Et je la filme. Quel serait ton menu complet, apéritif, entrée, plat, dessert, idéal / favori ? Alors ça va être drôle parce que ça va pas être sexy du tout. En apéritif, des chips. En entrée, du labné ou du houmous. En plat, en ce moment je suis très cannelloni, donc je vais dire cannelloni, mais ça change vraiment tout le temps. Je vais bientôt poster la recette d'ailleurs, je pense. Et en dessert, je suis pas très dessert après le repas. Je pense que le dessert préféré que j'ai créé, en tout cas, c'est mon cheesecake. Donc je vais dire une part de cheesecake. Je voulais savoir si tu te supplémentais en B12 notamment. Oui, on ne le dira jamais assez, il faut se supplémenter en B12. Non, le véganisme, ce n'est pas un mode de vie naturel, c'est un mode de vie éthique. Et c'est très différent. C'est extrêmement important quand on est vegan, même végétarien, voire qu'on mange peu de viande, de se supplémenter en B12 et j'utilise... elle est juste là. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais j'utilise la Natrol à 5000 microgrammes que je prends du coup à peu près le 1er et le 15 du mois. Je ne pense jamais à prendre un médicament tous les jours, donc du coup avant j'avais celle qu'on prenait tous les jours, mais ça ne me convenait pas et donc du coup on prend celle-là avec mon cher et tendre. J'ai déjà 2 questions et j'ai absolument pas avancé ma couture. Vis-tu de ton travail de création de contenu ou exerces-tu une activité à côté ? Non, je ne vis pas de mon travail de création de contenu et non, je n'exerce pas d'activité à côté parce que j'essaye de me donner à fond dans ma création de contenu. C'est difficile, c'est long, c'est flou et je ne pourrais pas le faire si je n'étais pas soutenue financièrement à la fois par ma famille et par mon cher et tendre. C'est une situation extrêmement privilégiée et j'en suis bien consciente. Situation extrêmement angoissante aussi pour moi parce que ne pas être financièrement indépendante, ça ne fait jamais plaisir. Je commence à peine à avoir
des contrats payés, donc j'espère que je vais dans le bon sens et j'espère qu'un jour je finirai par être indépendante financièrement en faisant de la création de contenu parce que c'est mon travail de rêve et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'essayer de tout faire pour que ça fonctionne, même si c'est très très difficile. Petite question de curiosité, quelles sont tes musiques et livres préférés? Je vais être une de ces personnes insupportables qui n'arrivent pas à se décider et à dire quelque chose de vraiment spécifique. J'écoute très peu de musique juste parce que j'aime le style ou j'aime le groupe. J'écoute majoritairement des musiques que j'ai entendues dans des films ou des séries. Je sais pas, je pense que ça m'évoque plus de choses en fait. Donc j'écoute vraiment énormément de styles. En ce moment, j'écoute beaucoup de vieilles variétés françaises du style Françoise Hardy ou des choses comme ça. Mais si je devais choisir des artistes, je dirais Placebo et Agnès Obel. Tu écris sur ton blog que la cuisine est une passion, mais tes photos et tes vidéos sont tellement magnifiques. Merci. Que je me demande si la photo et la vidéo ne sont pas des passions aussi. Tu es autodidacte en ces domaines, quelle est ta formation? Évidemment, ce sont des passions aussi, sinon je ne le ferai pas. Oui, je suis autodidacte dans le sens où je n'ai jamais étudié vraiment clairement la photo ou la vidéo. En fait, j'ai commencé la vidéo il y a fort longtemps au lycée où je faisais des courts-métrages avec mes amis. C'est un peu bête, mais en fait, faire ça, ça m'a vraiment appris à enchaîner les plans de manière logique et à me servir d'un logiciel de montage vidéo, ce qui est bien pratique. J'aimais déjà la photo, j'avais déjà un appareil, mais je faisais des photos comme tous les émos des années 2000 faisaient des photos. J'ai vraiment commencé à apprendre plus et à m'améliorer en lisant des livres et en regardant des vidéos surtout de photographes culinaires américaines parce que malheureusement en France on a peu de formations, il y a beaucoup plus de contenu anglophone, donc si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment le livre de Béa Loubas par exemple, les vidéos de The Bite Shot, profitez-en si vous parlez anglais. Et voilà, moi c'est vraiment comme ça que j'ai appris et surtout en photographiant. Et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de photographes sont autodidactes, donc il faut vraiment pas avoir peur de ça. Un petit coucou, j'adore ta chaîne, merci beaucoup. Et pour poser une question, quel est ton signe astrologique? Je suis Sagittaire, je ne connais pas ma lune, mon soleil, mon décan, quoi que ce soit. Je ne crois pas en l'astrologie. Désolée. J'adore tes prises de vue et photos, merci beaucoup. Et ta façon de parler, voix douce et bienveillante avec un franc-parler. J'aime beaucoup la manière de dire ça, franc-parler, parce que c'est pas l'expression qu'utilisent beaucoup de personnes qui ont affaire à mon franc-parler. Première question, que me conseilles-tu comme appareil photo? Qualité-prix pour commencer à en faire? Ma deuxième question, qu'est-ce qui te rend heureuse? Donc la première question pour un conseil d'appareil photo. C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que toutes les photographes auront des marques qu'elles préfèrent. Moi j'ai un appareil Canon, mon ancien c'était un autre Canon. En fait je n'ai jamais eu l'expérience d'une autre marque, donc je peux pas donner vraiment de conseils là-dessus. Mon conseil c'est vraiment de regarder sur internet des comparatifs, de regarder qu'est-ce que tu veux, lire des livres de photographie. Je vous mettrai en barre d'infos aussi un lien vers mon blog parce que j'ai fait un article où je liste tout le matériel photo que j'utilise. Je peux pas vraiment donner de marque ou de modèle particulier. Il faut regarder sur internet selon son budget, selon ses demandes, selon son niveau. Donc à voir, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Et ensuite la deuxième question, qu'est-ce qui me rend heureuse? C'est une très bonne question. Et je pense que je vais donner une réponse très cuculapraline, mais ce qui me rend heureuse c'est de passer du temps avec mon cher et tendre. On fait pratiquement tout ensemble en fait. On fait la cuisine, on va se promener... on joue aux jeux vidéo, on joue à des jeux de société, on regarde des séries, des films, on parle énormément. C'est une personne simple, donc c'est ça qui me rend heureuse. Quel serait ton menu de restaurant idéal? Je vais faire un menu un peu plus sexy que ce que j'ai fait juste avant. Et as-tu des favoris de restaurants vegan en France que tu recommanderais de tester? Mon menu de restaurant idéal. Donc en entrée, des crackers au levain avec des fromages vegan. En plat, du tofu au curry, parce que je pense que c'est mon plat de restaurant préféré au monde. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très dessert, donc quelque chose de frais avec de la menthe par exemple, ou une salade d'orange à la fleur d'oranger et à la menthe. Et pour les restaurants que je recommanderais de tester, en vérité, je vais pas souvent au restaurant et... il n'y a pas énormément de restaurants vegan là où j'habite. Bien souvent, comme je suis une personne insupportable, j'ai mes propres versions des plats et des desserts et je préfère mes versions également. Donc non, j'ai pas forcément de restaurant à recommander.
J'adore ton cadre de vie et tu as mentionné dans certaines vidéos vivre à la campagne. Je me demandais si tu avais grandi en campagne ou si c'était un choix de quitter le chaos des milieux urbains, en tout cas ça fait rêver. J'ai pas vraiment grandi à la campagne, mais j'ai pas vraiment grandi en ville non plus. J'ai grandi un peu entre la campagne et la ville en fait. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup plus de nature autour de nous, beaucoup plus de garrigues. Et petit à petit, en grandissant, ça s'est construit. Petit à petit, c'est devenu plus urbain. J'ai commencé à vraiment avoir une expérience de la campagne quand j'ai rencontré Adrien, donc mon cher et tendre. On s'est rencontrés au lycée et j'ai commencé à aller chez lui. Et vraiment, je trouvais ça absolument dingue parce qu'il vivait dans un village absolument minuscule, paumé, tellement minuscule que le soir, dans sa rue, il n'y avait même pas de réverbère. Donc oui, il faut croire que le cadre de vie et vivre à la campagne, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. M'éloigner du bruit, c'est vraiment un choix parce que je vis très mal le bruit. Même le bruit dans une maison, en grandissant, il y avait toujours énormément de bruit dans ma maison. C'est quelque chose qui, sur le long terme, m'angoisse vraiment et me dérange vraiment. Je pourrais pas me passer de cette proximité avec la nature. C'est aussi une autre façon de vivre parce qu'on est moins près de la ville, on sort moins, on sociabilise moins aussi. Mais moi, c'est quelque chose qui me convient et qui me plaît. Tu dis souvent que tu as fait un CAP pâtisserie. Je ne crois pas qu'il existe en France de CAP pâtisserie végétale. Est-ce que tu voulais déjà devenir végane à ce moment-là ? Si oui, comment l'as-tu vécu ? Alors en effet, il n'y a pas de pâtisserie, de CAP pâtisserie végétale en France. Il y a des formations qui sont des formations professionnalisantes, il me semble, mais elles sont extrêmement chères, vraiment, c'est juste impossible à quel point c'est cher. Et à l'époque, j'étais déjà végane quand je me suis inscrite pour le CAP pâtisserie. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et à l'époque j'avais des désirs de carrière assez différents. Je voulais beaucoup plus travailler dans la pâtisserie, donc je savais que même si je voulais faire de la pâtisserie végétale, il fallait que je passe par là. Donc je l'ai passé et ce qu'on a fait en fait avec Adrien, parce qu'il a aussi passé son CAP pâtisserie, c'est qu'on a essayé d'utiliser le moins de produits d'origine animale possible. Donc on utilisait des œufs, ça c'est quasi obligatoire, malheureusement il y a beaucoup de préparations qu'on ne peut pas faire sans œufs. Et on n'a jamais utilisé de gélatine, on n'a jamais utilisé de beurre, de lait, de crème d'origine animale. C'était vraiment quelque chose que je pouvais pas. Donc ce qu'on faisait, c'est que une fois en fait qu'on maîtrisait une préparation avec des œufs et qu'on pouvait la faire sans œufs, on faisait systématiquement la préparation sans œufs ensuite. Donc par exemple tout ce qui est crème pâtissière. Au final on utilisait les œufs spécifiquement pour les biscuits et les génoises parce que c'est très difficile de le faire sans œufs, voire quasi impossible en tout cas aujourd'hui. Et au final je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment donné une connaissance en pâtisserie qu'on peut pas avoir juste en lisant un livre de pâtisserie et surtout pas en lisant juste un livre de pâtisserie végétale. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je trouve inutiles, voire illogiques dans certaines recettes de pâtisserie végétale. Je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait proposer des pâtisseries sans chichi, sans ingrédients compliqués, en ayant le goût et la texture des pâtisseries Omni, grâce à mon CAP pâtisserie et à tout ce que j'ai appris pendant cette année. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir si vous voulez faire un diplôme de pâtisserie. Il faudra utiliser des œufs, voire de la crème, du beurre et du lait. Tu as l'air de vivre dans un milieu plutôt rural, comment est-ce que ça se mélange avec ton véganisme, autant en termes de courses, moins de magasins spécialisés, que de relationnel. Les fiertés régionales sont archi carnées et il y a une fierté de la cuisine vieille France qui peut mépriser les régimes végétariens ou végétaliens. Je suis tout à fait d'accord, mais je le vis pas forcément parce qu'en fait, je me sociabilise pas vraiment, par exemple avec les personnes de mon village, ou en tout cas pas autour de la nourriture. Je suis une personne qui est assez casanière, donc en fait j'ai pas vraiment de problème relationnel par rapport à mon véganisme, et je trouve que de toute manière, que ce soit en ville ou à la campagne, les gens sont tout aussi bêtes, voilà, donc ça ne me change rien. Les seuls gens qui me saoulent, c'est les chasseurs. Après, pour les magasins spécialisés, je comprends tout à fait cette question. Moi, j'ai un magasin bio pas très loin de chez moi, même s'il n'y a pas tout ce dont j'ai besoin, par exemple, il n'y a pas de PVT, il faut que j'aille plus loin pour en acheter. J'ai pas trop de soucis parce que j'ai des très grandes surfaces près de chez moi et c'est là où je vais faire la plupart de mes courses. Étant donné que je cuisine surtout avec des produits bruts,
que je fais mes courses toutes les 2 semaines et que j'essaye de manger de saison. C'est pas quelque chose qui me dérange et c'est pas un problème du quotidien en tout cas. Quelle est ta chaîne YouTube qui ne concerne ni la nourriture, ni la cuisine, ni la véganie préférée? Je regarde de moins en moins de vidéos YouTube. La créatrice dont je regarde automatiquement les vidéos, c'est Rachel on va le dire en anglais, Rachel Maxey, qui fait pas mal de vidéos couture, de vidéos costumes, de vidéos de mode vintage, et vraiment je la trouve absolument hilarante, donc du coup je regarde tout le temps ses vidéos, j'adore son style, elle m'a beaucoup inspirée pour moi-même trouver mon style et essayer plus de choses différentes. Donc elle, je regarde absolument automatiquement ses vidéos, donc je suppose que on va dire que c'est ma chaîne préférée. C'est quoi le pire, les trolls ou les personnes qui viennent râler? Et les quantités? J'en suis régulièrement plein sur Instagram, mais pas sur YouTube, mais quand vous cherchez les quantités, le lien, il est sous la vidéo, automatiquement, je trouve... Enfin, en fait, ce que je trouve ça dingue, c'est que je suis des vidéos YouTube de cuisine. Quand il n'y a pas les quantités sur la vidéo, c'est que les quantités, elles sont soit dans la description, soit sur le blog, et que le lien vers le blog est dans la description. Donc c'est plus de l'incompréhension face à ça, et les trolls, franchement, ça ne m'atteint pas une seule seconde. En fait, les gens qui viennent juste pour être insultants, ou parce que ils s'ennuient dans leur vie et qu'ils ont rien de mieux à faire, je supprime directement en fait leurs commentaires, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec eux, et que ça sert à rien. Comment gères-tu les situations en famille ou avec des proches non véganes? Si tu es invité chez eux, penses-tu tout le temps à te préparer quelque chose? Comment le vis-tu, toi qui as l'air si calme? Alors premièrement, comment je gère les situations en famille ou avec des proches? Là aussi, malheureusement, je vais pas beaucoup aider parce que j'ai rarement eu à gérer ce genre de situation. Bon, déjà, je vais pas énormément chez les gens, mais j'ai eu la chance à chaque fois d'aller chez quelqu'un qu'ils aient préparé quelque chose de vegan pour moi et qu'ils aient vraiment vérifié que c'était vegan. Chez mes parents, ils savent que je suis végane, ils savent qu'Adrien est végane. Ça fait très très longtemps que je suis au moins végétarienne. Il y aura toujours quelque chose en fait de végane pour moi, même si des fois il y a eu des erreurs et que dans quelque chose il y avait du lait ou des œufs. Si je m'en suis rendu compte avant, je ne l'ai pas mangé. Si je m'en suis rendu compte après, tant pis, c'est comme ça. Je vais pas me donner des coups de fouet pour ça. C'est vraiment, ça ne change rien en fait pour les animaux. Dans les situations où vraiment il faut prévoir, où je suis pas sûre en fait qu'il y aura quelque chose de vegan. Je vais donner un exemple concret. La dernière fois que je suis allée à un mariage, donc c'était le mariage de ma cousine, qui avait eu la gentillesse de me demander justement à l'avance si j'étais végétarienne ou végane, et qui donc a demandé qu'on fasse un repas vegan pour moi et pour Adrien. Tout n'était pas vegan, mais je pense que c'était vraiment pas de sa faute, mais c'est plutôt de la faute des cuisiniers qui probablement ne savait pas ce qu'était exactement le véganisme. Malgré tout, on s'était fait des sandwichs qu'on avait gardés dans la voiture, et on a bien fait puisque justement tout n'était pas vegan, et qu'en plus on a bu comme des trous et que donc du coup on avait extrêmement faim et qu'il valait mieux qu'on mange. Donc oui, je prévois toujours, parce que quand j'ai faim, je suis une personne insupportable à vivre, et que pour tout le monde il vaut mieux que j'ai mangé, donc oui, je prévois toujours quelque chose. Pour moi, c'est comme ça et ça me dérange pas, je comprends que ça puisse déranger. Je trouve qu'il y a rien de pire d'aller chez quelqu'un pour manger et de repartir en ayant faim. Et ne croyez pas que parce que j'ai l'air calme, je le suis. Car je ne le suis absolument pas. J'ai l'air calme, mais je suis une personne qui souffre toujours et qui a énormément souffert d'anxiété extrêmement handicapante. Je suis désolée, mais c'est vraiment le terme, ça m'empêchait vraiment de vivre. Même si je suis calme, je ne gère pas ma vie calmement. Et une dernière petite question, juste pour la route, et pour conclure cette vidéo. Je suis sûre que tu as lu et aimé Anne Rice étant plus jeune, vrai? Non. Faux. J'ai pas lu Anne Rice quand j'étais jeune. Voilà pour cette vidéo FAQ. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Merci pour vos compliments dans les questions. Merci pour vos mots d'encouragement. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à suivre la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et ça me motive beaucoup parce que être créatrice de contenu,
c'est quelque chose de difficile et de long et de compliqué et c'est vraiment beaucoup plus facile quand on a une communauté comme la mienne, donc merci beaucoup. Si vous voulez me voir raconter plus souvent ma vie, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, je mettrai mon nom juste en dessous. J'y parle beaucoup plus en face cam, je parle aussi beaucoup plus de choses personnelles en post parce que c'est là où je me sens le plus de le faire, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.